Mon cœur
Merci, roi des rois. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est vrai, ton intelligence n'a point de limite. Et l'ennemi, Seigneur, oh Dieu, ne peut pas pénétrer, ne peut jamais pénétrer ton intelligence. C'est pour cela, Seigneur, oh Dieu, tu accomplis toujours tes promesses dans nos vies, dans nos familles, dans notre assemblée, dans notre pays. Oh Dieu, nous te bénissons et nous t'adorons. Alléluia. Je voudrais que tu te tiennes debout. Cette fois-ci, dis-lui merci, Seigneur, de ce que mon avenir n'est point caché devant toi. Et personne ne peut saper cet avenir. Personne ne peut saper l'avenir de mes enfants. Personne ne peut saper l'avenir de mes petits-enfants. Personne ne peut saper l'avenir de ce pays. Personne ne peut saper l'avenir de cette assemblée. Dis-lui merci avec ferveur. Tu es le Dieu de ma vie. Et tu lèves les mains vers le Seigneur et tu chantes avec ferveur ces paroles. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Vainqueur que tu as sauvé, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, Seigneur, nous voulons t'adorer. Je veux t'adorer. Merci, Père éternel, Créateur des cieux et de la terre. Tu nous as mis en confiance. Parce que depuis que nous t'avions connu, tu ne nous as jamais trahis. Tu ne nous as jamais abandonnés. Tu ne nous as jamais délaissés. Et nous avons vu, Seigneur, ta fidélité dans l'accomplissement de tes promesses dans nos vies et dans celles de nos familles. C'est pour cela, Père,
ce matin encore dans la reconnaissance, nous confessons ta parole, que nous te rendons gloire, honneur et puissance dans la reconnaissance, parce que Seigneur, effectivement, c'est toi qui nous soutiens. Effectivement, nos droits ne sont pas cachés devant toi. Effectivement, c'est toi qui nous consoles. Effectivement, c'est toi qui nous ouvres un chemin là où il n'y a point de possibilité. Effectivement, c'est toi qui as étendu ta main sur nos vies pour nous imposer à la vie. Effectivement, c'est par le Saint-Esprit, ton esprit, que tu confirmes en nous que nous t'appartenons et nous t'appartenons pour toujours. Gloire à toi, Jésus-Christ, le ressuscité, le vivant. Gloire à toi, Éternel, pour tes promesses. Tes promesses pour chacun de nous. Tes promesses pour cette assemblée. Tes promesses pour toute la terre. Merci. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Il y a une puissance dans ton nom. Des miracles se font en ton nom. Quand j'élève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Oh, oh, oh. Au centre de toutes choses, C'est toi que je vois, c'est toi que je vois, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois, quand j'élève ma voix en louange, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois, il y a une puissance dans ton nom, il y a une puissance en ton nom, des miracles en ton nom. des miracles se font en ton nom, Oh, quand j'élève ma voix en louange, quand je lève ma voix en c'est toi louange, que je vois, c'est toi que je vois, c'est toi. c'est toi que je vois. Il y a une puissance dans ton nom. Il y a une puissance en ton nom. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en ton nom? Des miracles se font en ton nom. Quand je lève ma voix en louange, Quand je lève ma voix, c'est toi que je vois. c'est toi que je C'est vois. toi que je vois. C'est toi que je vois. Tu es plus grand. Tu es plus grand que le plus grand. Tu es plus fort que le plus fort. Tu es plus haut que le plus haut. Tu es meilleur, meilleur que le meilleur. Tu es plus grand que le plus grand. Tu es plus fort que le plus fort. Tu es plus haut que le plus haut. Tu es meilleur, meilleur que le meilleur. Tu es plus grand que le plus grand. Tu es plus fort que le plus fort. Tu es plus haut que le plus haut. Tu es meilleur, meilleur que le meilleur. Tu es plus grand que le plus grand. Tu es plus fort que le plus fort. Tu es plus haut que le plus haut. Tu es meilleur. Jésus, Jésus, Jésus. nous chantons Jésus. Jésus. Nous l'appelons Jésus. Jésus.
Amen. Nous rendons gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je vous salue dans le puissant, précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que la gloire de Dieu soit encore une fois de plus notre partage. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire deux passages. Le premier passage est tiré de Deutéronome 28, verset 7. Et le deuxième, c'est 1 Corinthiens 15, verset 57. Deutéronome 28, le verset 7. Deutéronome 28, verset 7. Si on a trouvé, je lis. Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 57. 1 Corinthiens 15, le verset 57. J'ai pris un passage dans l'Ancien Testament et un passage dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens et nous savons que notre Dieu est toujours de notre côté. Et sur cela, en partant de ces deux textes, nous allons traiter ce thème sur le chemin de la victoire. Sur le chemin de la victoire. Quand nous lisons les définitions, le mot victoire nous amène à un succès remporté à l'issue d'un combat, d'une bataille ou d'une guerre. Les synonymes qu'on peut avoir du mot victoire, c'est réussite, triomphe. Réussite et triomphe. Nous sommes enfants de Dieu et nous savons que lorsque nous acceptons le Seigneur, nous étions à un point A. Et Dieu, dans sa grâce, nous amène à un point B. C'est vrai que le dénominateur commun que je peux dire, qui est indiscutable pour celui qui accepte Jésus, tu as le salut éternel. Tu te prépares pour aller dans la félicité céleste. Mais avant d'aller dans cette félicité céleste-là, nous avons une vie ici-bas. Parce que Dieu nous dit dans les Saintes Écritures, il dit, nous serons rassasiés de jour. Il dit, nous serons bénis jusqu'à notre vieillesse. Ça veut dire que pendant ce temps, il y a un processus, il y a une évolution, il y a un changement de position. C'est-à-dire que tu pars d'un point A à un point B. Et lorsqu'on regarde les Saintes Écritures, tu prends le livre d'Exode, Dieu envoie Moïse retirer son peuple. C'est-à-dire qu'il les prend d'un point A et les conduit à un point B qui est Canaan. Mais entre les deux points-là, dans ce parcours, dans ce cheminement, dans cette évolution, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Il y a eu d'adversité. Ils ont traversé le désert. Ils se sont trouvés en face de la mer Rouge. Ils se sont trouvés en face de beaucoup d'ennemis. Quand tu regardes, tu dis, Dieu dit, ils auront en face d'eux des Cananéens, des Éphésiens, des Amoréens. Ils n'auront pas à avoir peur parce que le combat est certain. Mais dans ce processus-là, il y a des éléments que nous devons connaître, nous devons appliquer, nous devons vivre avec. Ces éléments, nous allons les voir ou revoir pour d'autres personnes. Le premier élément que nous allons voir, que nous devons connaître la parole de Dieu. Et le psaume 1, verset 1 à 3 nous dit, c'est le verset 2 qui a été notre attention, et dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des boucs. Le verset 2 dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et que, en tant que chrétien, lorsque nous voulons avancer, lorsque nous voulons aller sur le point B en quittant le point A, la Bible nous dit qu'on doit méditer jour et nuit la parole de Dieu. On doit connaître la parole de Dieu. On doit pouvoir
être en contact permanent avec la parole de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Parce que c'est cela. Il dit, quand tu prends le Jean 1, il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Le verset 3 dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et que rien de ce que nous avons comme victoire ne peut être obtenu sans la parole de Dieu. Il dit rien. Je relis le verset 3. Il dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et que tu ne peux pas être chrétien et ne pas être dans la parole de Dieu. Souvent, je me rends compte que, chrétiens que nous sommes, quelquefois notre portable est plus nouveau que notre Bible. Et cela nous interpelle. Parce que c'est la parole de Dieu. Cette parole, on doit la voir chaque fois. Et lorsque nous revenons pour pouvoir adapter ce passage de Deutéronome 28 qui dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Quand tu prends Jean, tu vois que l'Éternel est dans sa parole. Tu peux dire, il dit, la parole de Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. C'est en connaissant la parole de Dieu, comme on a déjà été enseigné ici, que tu arrives à pouvoir avoir la victoire. Tu lui dis, voici ce que Dieu m'a dit. Dieu dit, ils te feront la guerre, ils te vaincront point. Dieu dit, tu prospères à tous égards. Quand tu prends Ésaïe 52, verset 13, il dit, mon serviteur montera, il prospère, il s'élèvera tout haut. Mais si l'ennemi dit, tu es dernier, tu dis, c'est parce que Dieu m'a dit. Mais si tu n'as aucune connaissance de la parole de Dieu, bien-aimé, tu seras toujours triste. Parce que le diable n'a pas de bonnes nouvelles à te donner. Il va toujours te dire que tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu ne seras rien. Tu vas, comme le frère Victorien l'a dit, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas avoir ceci, tu ne vas pas avoir cela. Et comme tu ne sais pas ce que Dieu dit à ce propos, tu avales ce que le diable t'a dit. Et ça reste en toi. Et quelquefois, tu développes des maladies pas possibles. Tu commences à avoir l'ulcère. Parce que tu n'as rien comme argument solide. Tu peux contredire ce qu'il t'a dit. Et c'est ce que tu prends. Et tu es toujours triste. Et comme le pasteur Emma le dit, quand il va au culte, tu marches comme Scooby-Doo parce que l'ennemi, toute la nuit, t'a annoncé des mauvaises nouvelles. Bien-aimés, c'est vraiment important pour nous. Le deuxième point qui nous amène dans ce chemin de la victoire, nous amène à la victoire, c'est manifester sa foi ou prouver sa foi. Nous sommes chrétiens. On va prendre Hébreux 4, verset 2. Hébreux 4, verset 2 nous dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Vous voyez, tu peux entendre la parole de Dieu. Mais si la parole de Dieu que tu as entendue, la parole de Dieu que tu as reçue, ne trouve pas de foi en toi, tu n'auras pas d'effet. Tu n'auras pas un résultat qui t'amène à la victoire. Quand on lit les Saintes Écritures, tu peux lire le Nombre 13, Nombre 14. La Bible dit que Moïse choisit 12 personnes, une personne par tribu, pour aller explorer la terre promise. Ils sont partis. Les 12 ont entendu la même parole de Dieu depuis l'Égypte jusqu'au lieu où j'étais, pour que Moïse les envoie. C'est la même parole qu'ils ont entendue. Mais la différence entre ces deux groupes, les 10 et les deux autres, c'est ce que Hébreux nous dit. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Les 12 sont partis en Égypte. Pour Josué et Caleb, cette parole qu'ils ont reçue de Dieu a trouvé la foi en eux. Donc eux, ils avaient une autre conception des choses. Mais les 10 ont entendu la même parole. Mais cette parole n'a pas trouvé de foi. Donc ils avaient aussi une position totalement différente qui était parallèle à ce que Dieu a dit. Ils disent que ce qu'on a vu là, c'est vrai. Moïse nous a envoyés. On est parti. On a vu des gens, des géants, des fils d'Anak. Ils ont fait leur rapport. Pour eux, ce n'est pas possible de conquérir cet espace-là. Ce n'est pas possible d'avoir ce lieu-là.
Mais Josué et Caleb sont partis. Ils ont vu la même chose. Mais la différence, la parole que Dieu leur a donnée, a trouvé un élément important, un élément catalyseur qui nous amène à avoir confiance en Dieu, c'est la foi. Donc Josué et Caleb disent que c'est vrai. Ce qu'ils disent là, on a vu ça aussi. Mais la différence, leur degré de foi donne une autre position. Et c'est cette position-là qui est la position de Dieu qui nous conduit dans la victoire. Alléluia. Et c'est vraiment important. Parce que tu peux venir au culte. Mais tu viens au culte dans quel état d'esprit? Est-ce que tu viens au culte dans l'optique de remplir une formalité? Ou bien tu viens au culte pour ne pas que, peut-être à la cellule, on va te demander, on a dit qu'au culte. Donc pour ne pas être évasif, ne pas être distrait, pour ne pas être perdu, tu viens. Mais dans quel état d'esprit? Et ce soir, on va voir dans cet état 5 cas de foi. Parce que la foi nous amène à comprendre beaucoup de choses. La foi nous amène à pouvoir, je peux dire, participer à notre évolution spirituelle. C'est vraiment important. Parce que quand tu viens au culte, tu viens dans quel état d'esprit? Est-ce que tu viens pour remplir une formalité? Une fois, j'ai discuté avec une dame qui me demandait de prier pour son époux. Je lui ai dit pourquoi. Elle dit, ah, vraiment, moi, mon mari, là, dans les familles, aller à l'église, là, c'est comme coutume. Elle dit, ça fait partie de leur culture maintenant. Chaque dimanche, il doit remplir cette pratique-là. Mais il va, il s'assoit et puis il revient, il est au culte. Mais en réalité, il ne va pas dans l'optique de recevoir quelque chose du Seigneur. Parce que c'est ça la différence. On vient au culte dans quel esprit? Nous tous, nous venons au culte. Mais est-ce que tu viens dans l'optique de recevoir? Parce que c'est nous qui devons préparer la place de notre miracle et partir avec. Parce que le Seigneur nous dit qu'il est venu pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. Il a dit, mais dans quelle optique tu viens au culte? On voit le premier cas, on voit le cas du centenier romain. On a déjà vu ici son cas avec le pasteur. On va lire dans le Luc 7, verset 6. Pas du verset 6, je lis. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et à l'autre va et il va et à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. Verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. Ici, c'est Jésus même qui apprécie le degré de foi du centenier. Ce n'est pas une autre personne. Parce que Jésus l'a écouté, Jésus a vu son action. Jésus a vu que ce monsieur-là, il est venu dans l'optique de recevoir. Parce qu'il est sûr que le Seigneur est capable. Voici encore, on a déjà vu le cas de centenier avec le pasteur. Et ça nous amène à comprendre, voici un degré de foi. Et c'est le Jésus qui donne cette appréciation-là. Jésus conclut et dit, je vous le dis, même en Israël. Ça veut dire que pour le Seigneur, où on devait avoir ce degré de foi-là, c'est en Israël. Ça veut dire que c'est ce peuple-là, où Jésus est venu d'abord. Il devait comprendre. Mais il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé cette qualité de foi-là. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Dans quel esprit nous venons au culte? Est-ce que nous nous préparons comme le centenier qui est parti dans l'optique de recevoir son miracle? Parce qu'il était allé plaider, il était allé intercéder pour celui qui était sous sa couverture. Dans quelle optique nous venons au culte? Parce que quand il manifestait sa foi, c'est de préparer l'espace pour recevoir notre miracle. Est-ce que nous venons pour remplir une formalité? Est-ce que nous venons pour accompagner les autres? Nous venons pour ne pas qu'on nous dérange. Venons dans l'optique
de recevoir notre miracle. En esprit, que Dieu n'a pas changé. Alléluia. Le deuxième élément que nous voyons dans cette situation de manifester sa foi, c'est le cas de la femme qui saignait depuis 12 ans. Quand on lit les 5, la Bible dit que cette femme, elle saignait depuis des années, depuis 12 ans. Elle est allée voir, quand tu prends le livre de Luc 8, 43 à 48, ou tu prends le livre de Marc, tu retrouves cette histoire-là dans ces deux évangiles. On dit, la dame, elle est allée voir tous les médecins. Mais sa situation n'a pas changé. Donc, qu'est-ce que la femme fait? Elle a compris que son mal, les médecins ont échoué. Les médecins n'ont pas trouvé la solution. Mais celui qui a la solution, c'est Jésus. Mais lorsqu'on lit Marc 5, le verset 31, la Bible dit que Jésus demande aux gens qui l'a touché. Et ses disciples sont étonnés. Parce que beaucoup de personnes le touchent simultanément. Mais la différence entre la femme et les autres, c'est que la femme s'est préparée à recevoir son miracle. Ils ont été nombreux à toucher Jésus, mais ils n'ont pas tous expérimenté de la même façon la puissance du Seigneur au même moment qu'il le touchait. Pourquoi? Parce que la femme était disposée à recevoir son miracle. Alléluia. Et tous suivaient Jésus. Peut-être qu'ils croyaient au Seigneur, oui. Mais en cet instant précis, dans quel état d'esprit ils ont touché Jésus? Est-ce qu'ils ont touché Jésus pour dire que moi aussi un jour j'ai vu Jésus? Mais la femme n'était pas allée pour dire un jour qu'elle a vu Jésus. La Bible, elle a dit dans son propre intérieur, elle s'est préparée, elle dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Alléluia. Donc la femme se prépare pour recevoir son miracle. Donc du coup l'espace était déjà là. La place était là pour recevoir son miracle. Donc lorsqu'elle a touché Jésus, la puissance de Dieu se dégage. Et le Seigneur dit, une force est sortie de lui. Les disciples sont étonnés. Mais beaucoup de personnes te touchent. Et puis tu te plains. Le Seigneur a dit non, cette femme-là, le contact qu'elle a créé entre elle et moi là est différent des autres. Beaucoup de personnes m'ont touché, ou beaucoup de personnes me touchent. Mais le cas de la femme là, il est différent. Pourquoi? Parce que la femme s'est préparée à recevoir son miracle. Alléluia. Elle s'est préparée à recevoir son miracle. Elle s'est disposée à recevoir son miracle. Est-ce qu'on se prépare? Parce qu'ils étaient nombreux là à toucher Jésus. Mais la Bible ne parle pas des autres. Parce que les autres n'étaient pas préparés à recevoir le miracle. Bien qu'ils aient touché Jésus, peut-être l'ont touché pour d'autres arguments. Souvent, vous voyez, souvent il y a des gens qui sont là quand un chef d'État passe quelque part, lui seulement il veut le saluer. Comme disait quelqu'un, quand je salue le chef de l'État, je n'ai plus lavé ma main. J'ai gardé ma main. Lui, c'est tout ce qu'il veut. Mais la femme, elle, ce qui l'intéressait, c'est son état. Elle était à un point A et elle devait aller à un point B où elle va avoir sa guérison. Et dans ce chemin-là, elle dit la solution, c'est Jésus. Mais moi, ma part, c'était de disposer à recevoir mon miracle. Moi, ma part, c'est de me préparer à recevoir mon miracle. Moi, ma part, c'est de comprendre que seul Jésus peut me sortir du point A et me conduire au point B où j'expérimente la guérison. Mais soyons rassurés. Le cas de la femme, elle était malade, elle saignait physiquement, elle avait une hémorragie. Mais je ne sais pas à quel niveau de ta vie il y a cette hémorragie-là. Mais il ne suffit pas de venir remplir une formalité. Il faut venir toucher le Seigneur comme cette femme. C'est vrai, tu as la parole de Dieu, tu médites la Bible, tu étudies la Bible. Mais dans quel état d'esprit est-ce que tu te prépares comme cette femme-là pour pouvoir recevoir la parole de Dieu? Il y a le cas de Pierre, mais on va voir un autre cas pour quelqu'un, le cas de Thomas. Voici quelqu'un, il est apôtre, il est le Seigneur. Mais on va lire un peu sa position, son attitude. Il a entendu l'évangile, il était le Seigneur, il a suivi tout ce que le Seigneur a fait, il était avec le Seigneur dans son ministère. Mais on va lire Jean 20, versets 24 à 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains
la marque des clous. Et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Ça, c'est un apôtre qui dit ça. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Verset 27. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Verset 28. Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Voici un apôtre. Il est resté avec le Seigneur Jésus. Mais regardez le degré de sa foi. À un niveau, je ne sais pas comment l'apprécier. Et Jésus est surpris que Thomas ait cette attitude-là. On lui dit que ce que le Seigneur nous avait dit de son vivant, voici va se passer. Et ça s'est vraiment passé, on l'a vu. Il dit: moi Thomas là, je vous ai entendu, je vous ai bien compris, mais je ne crois pas. Tant que je n'ai pas mis mon doigt dans sa peau, pour être sûr que c'est troué. Parce que j'ai vu qu'on l'a cloué à la croix. Si je n'ai pas touché ce côté-là, je ne vais pas croire. Et on dit 8 jours plus tard, le Seigneur revient et lui dit: toi incrédule là, viens. Tu vas voir. Parce que pendant, le Seigneur est surpris. Parce que ce monsieur qui a été avec Jésus pendant son ministère terrestre, comment est-ce qu'il peut jusqu'à ce moment douter ce que le Seigneur lui a dit? Est-ce qu'il doutait de paroles? Il a bien entendu. Il a reçu les paroles de Dieu. Mais comme la parole de Dieu nous a dit plus haut, tu as reçu cette parole, mais la parole n'a pas trouvé de foi. Hébreux 4, verset 2. Il a entendu, parce que Jésus a parlé. Jésus n'a rien caché aux apôtres, ses premiers disciples. Il leur a tout dit. Il leur a annoncé comment est-ce qu'il allait mourir et comment ça allait se passer. Donc les disciples ont cru. Mais Thomas n'a pas cru. Il n'était pas là. Donc normalement, quand tu n'es pas là, puis on te relate. C'est-à-dire que même ses frères, ses partenaires qui étaient là, ce qu'ils ont vu, ils n'avaient pas cru, ils n'avaient pas confiance à quelqu'un. Les gens disent: tu n'étais pas là, Jésus est venu, on l'a vu. Ils ne croient même pas. Bien aimé, c'est vrai. On médite la parole de Dieu. On vient au culte. Mais dans quel état d'esprit nous venons? Est-ce qu'on veut d'abord toucher la paume de Jésus pour voir si c'est troué? Est-ce qu'on veut d'abord toucher son côté pour voir si c'est vraiment lui avant de croire à la parole de Dieu? Ou mais cette parole, comme le dit Hébreux 4, verset 2, que nous recevons, cette parole va toucher, va descendre sur une terre fertile qui est la terre de la foi pour produire, comme la Bible dit, d'autres 30, 60 et 100. Bien aimé, il faut comprendre qu'en tant que chrétien, dans notre foi chrétienne, la Bible dit dans Luc 1, 37, il dit: car rien n'est impossible à Dieu. Il dit: car rien n'est impossible à Dieu. Quand tu prends Matthieu 19, le verset 26, il dit: aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Je ne connais pas ton cas. Peut-être que ton cas t'amène à raisonner comme Thomas. Parce que Thomas, pour lui, ce n'est pas possible. Tant que lui, Thomas, n'a pas vu le trou, il ne va pas croire. Il dit: ses amis lui ont dit, il a entendu cette parole. Mais la parole qui lui a été annoncée ne servit à rien. Parce qu'il n'a pas trouvé de foi chez Thomas. Bien aimé, la parole de Dieu n'a pas changé. Comme on a lu dans le livre de Jean,
Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et toute chose a été faite par elle. Rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Et même dans le combat spirituel, pour pouvoir aller au point A, au point B, dans cette évolution, dans notre prospérité, il y a la parole de Dieu qui est notre lumière, qui est notre boussole, qui nous conduit. Mais cette parole-là, quand elle descend, qu'est-ce qu'elle trouve pour s'accrocher et pour produire? Thomas a reçu la parole. Mais tout ce que ses amis lui ont dit, il n'a pas cru. Donc cette parole qu'il a entendue n'a rien produit. Or, la femme qui saignait depuis 12 ans, elle a entendu parler de Jésus. Donc elle se prépare. Le centenier, il a entendu parler de Jésus. Donc il va intercéder. Il s'est préparé pour ce miracle. Et le Seigneur même apprécie le degré de foi du centenier. À quel niveau on se situe? Est-ce que nous voulons avoir l'attitude de Thomas? Mais si tu as l'attitude de Thomas, le Seigneur parle calmement à Thomas et lui dit, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ça veut dire heureux ceux qui ont un degré de foi élevé, parce que c'est ce que le Seigneur utilise pour manifester sa gloire dans notre vie. Dans quel état d'esprit venons-nous au culte? Est-ce qu'on se prépare comme Thomas? Est-ce qu'on se prépare comme la femme qui saignait depuis 12 ans? Ou il y a un autre cas, la femme cananéenne, on a déjà vu cela. Est-ce qu'on se prépare comme cette femme-là qui vient au pied du Seigneur avec beaucoup d'humilité? Parce qu'elle sait que Dieu est un Dieu de compassion. Donc Dieu aura compassion d'elle, même si elle n'est pas juive. La compassion du Seigneur va se manifester pour elle. Bien-aimé, il n'y a rien de trop grand pour le Seigneur. Il n'y a rien que Dieu ne peut faire. Mais à nous, il demande de nous disposer à recevoir notre miracle. Parce que lorsque nous voulons quitter le point A pour aller au point B, nous devons comprendre que nous avons notre part. Notre part, c'est de se préparer à recevoir notre miracle. Parce que la femme s'est préparée. Elle a une attitude qui active, qui manifeste la puissance authentique du Seigneur. Thomas, il est resté pendant 3 ans auprès du Seigneur. Il a entendu toutes les prédications du Seigneur. Mais Hébreux 4, verset 2 nous dit, il a bien entendu. Mais cette parole qu'il a reçue là, n'a pas trouvé un degré de foi qui peut amener Thomas à comprendre ce que je peux appeler moi-même aujourd'hui des choses élémentaires. Parce que Jésus avait tout annoncé. Même tes amis t'ont dit, même si tu n'as pas cru au Seigneur, il faut croire au moins à ce que tes amis sont en train de te dire. Tu relates un fait qu'ils ont vécu. Il n'était pas là, il était allé se promener peut-être. Il était toujours distrait peut-être. Ah, s'il n'est pas là, les amis sont regroupés, lui n'est pas là. Il est tellement distrait peut-être. Il allait se promener pendant que ses amis étaient là. Et 8 jours après, le Seigneur revient et le Seigneur est surpris de l'attitude de Thomas. Parce que tu as été avec moi pendant 3 ans. J'ai été enseigné. Mais, Hébreux nous dit, et je relis le passage d'Hébreux, il dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais, la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. C'est la même parole qu'ils ont entendue. Mais la même parole n'a pas produit les mêmes effets. Parce que la différence entre ceux-là et l'autre groupe, entre Thomas et les autres, c'est la foi. Il dit parce qu'elle ne trouva pas la foi. On a parlé de ces espions. Ils étaient 12. Les 10 ont entendu la même parole.
Parce que c'est Moïse qui les a envoyés avec les mêmes instructions. Il n'a pas pris quelqu'un de côté pour lui dire autre chose. C'est la même chose qu'il a donné comme information, comme directive. Et ils sont sortis du même peuple. Donc, ils ont la même culture, ils ont la même parole de Dieu. Ils sont partis. On les envoie. Ils reviennent pour faire le bilan de leur voyage. Ils reviennent pour rendre compte. Mais les 10 ont dit tout, sauf ce que Moïse voulait entendre. Les 10 ont perturbé le peuple. Gloire soit rendue à Dieu. On dit Josué et Caleb, ils ont pris la parole pour dire non. Ce qu'ils ont dit là, c'est vrai, ils sont grands. Mais c'est ce que Dieu a dit là qui va s'accomplir. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que Dieu a dit qui va s'accomplir dans ta vie. C'est ce que Dieu a dit qui va s'accomplir dans notre assemblée. Et c'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que cette parole que Dieu nous donne, cette révélation que Dieu nous communique, cette puissance que Dieu manifeste, va trouver la foi dans notre assemblée. Et c'est vraiment important. Nous devons faire tout notre possible pour qu'elle trouve la foi ici. Je relis le passage d'Hébreux. Il dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Le Seigneur peut te dire, tu as prospéré, tu es béni. Voici des bénédictions, des paroles de bénédiction. Et c'est le Seigneur qui l'a dit. Et il va l'accomplir. Parce que quand il déclare sa parole, il manifeste la puissance pour l'accomplir. Mais la parole qui leur fut annoncée ne servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Est-ce que nous croyons à la parole de Dieu? Est-ce que ce que Dieu t'annonce? Parce que tu traverses des moments difficiles. Tu es dans un désert où tu as l'impression que tu n'as pas d'issue. Il n'y a pas de sortie. Parce que quand tu vois devant toi, c'est la mer Rouge. Tu regardes derrière toi, c'est Pharaon et toute son armée. Et là, tu commences à écrire ton testament parce que tu es sûr que tu ne sais pas nager. Donc tu ne peux pas traverser la mer. Pharaon aussi, tu es sans armes. Tu ne peux pas combattre parce qu'il a choisi les commandos des élites pour venir te chercher, pour te ramener en Égypte. Quelle attitude adoptes-tu? La femme qui s'est depuis 12 ans, elle était confrontée à une situation difficile. Parce qu'au départ, pour elle, les médecins avaient la solution. La Bible dit qu'elle allait voir tous les médecins. Mais sa situation s'est empirée. Elle s'est rendue compte que cette affaire-là, si je continue de voir les médecins, je serai anémié. On veut tellement utiliser nos raisonnements que quelquefois on a une anémie spirituelle. Une anémie financière, une anémie professionnelle. En tout cas, on a une anémie quelque part. Parce qu'on s'est dit que ce que je vis là, voici comment la science peut résoudre cela. Mais la femme, elle a expérimenté cela. Elle allait voir tous les médecins. La Bible dit qu'elle allait voir tous les médecins. Quelle que soit la spécialité du médecin, elle est allée là-bas. Mais la Bible nous dit aussi que sa situation s'empirait. Bien-aimé, je ne sais pas quelle situation tu traverses. Mais ce que je sais, Hébreux 13, verset 8 nous dit, il m'en est clair, notre Dieu là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On peut changer de position physique, mais notre Dieu ne change pas son état spirituel. Alléluia. Tu peux changer de quartier, mais notre Dieu ne change pas. Il reste le même. Ce qu'il a fait pour cette femme, il peut encore faire cela. Mais la seule chose qu'il te demande, ne te comporte pas comme Thomas. Il a reçu beaucoup. Mais malheureusement, Hébreu nous dit, ça n'a pas trouvé la foi qu'il fallait pour que ça puisse donner le résultat qu'il fallait. Mais nous, enfants de Dieu, faisons tout pour que la parole de Dieu puisse donner un bon résultat. Parce que Hébreu nous enseigne que Dieu ne change pas. Dieu nous parle. Mais la différence, ce sont les récepteurs.
L'émetteur reste standard. Il reste même depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. C'est le même Dieu. Mais c'est nous les récepteurs qui varions d'une personne à l'autre. Tu es quel genre de récepteur? Nous sommes quelle qualité de récepteurs? Parce que tu reçois. Est-ce que nous sommes des récepteurs comme des... Je ne sais pas comment il faut appeler ça. Un tamis. C'est comme par exemple, tu prends deux personnes qui vont à la source prendre de l'eau. L'autre, il est parti avec un tamis. Il va prendre toute sa vie. Il prend tout l'eau, la reste là-bas. Parce qu'il n'y a rien pour garder cette parole-là. Or, l'autre, il a un récipient bien protégé. Il prend l'eau et il garde l'eau. Évitons d'être ce genre de récipients où quand l'eau tombe, tout disparaît. Tu as l'impression que tu es en train de tamisser l'eau là. Et tu prends, tout disparaît. Thomas a reçu beaucoup, mais n'a rien gardé. Bien-aimés, évitons de fonctionner comme Thomas. Jésus lui dit, verset 27, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la de mon côté. Et ne sois pas incrédule. Tu peux me dire que Jésus supplie Thomas de se libérer de son incrédulité. Parce qu'il a entendu beaucoup de choses. Il a entendu tout ce que le Seigneur a enseigné. Mais le problème de Thomas, c'est l'incrédulité qui était là. Il a reçu la parole, mais la parole a touché. Alléluia. La parole de Dieu est tombée sur quelle terre? Bien-aimés, ne soyons pas incrédules. Soyons des personnes comme cette femme. L'autre cas, il y a le cas de Pierre. Quand on prend le cas de l'apôtre Pierre, tu prends Matthieu 16, versets 16 à 19. On dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il lui répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et le Seigneur vient maintenant, il dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Voici le point B lorsque nous manifestons la foi. Dieu dit à Pierre, parce qu'il a vu en Pierre la foi. Pierre n'a pas répondu n'importe comment. Pierre croit. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc en faisant cette déclaration-là, Pierre confesse son degré de foi. Donc Jésus a vu en Pierre ce degré de foi-là. Donc Jésus lui dit quoi? Le verset 19 dit, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Est-ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mais lorsqu'on manifeste notre foi totale en Dieu, voici la puissance que Dieu met entre nos mains. Alléluia. Quand tu manifestes ta foi en Dieu, il dit, parce que tu as cru en moi, parce que tu as foi en moi, quand tu vas prier là, ce que tu vas délier là, sera délié. Ce que tu vas lier, sera lié. Pourquoi? Parce que tu as foi. Parce que tu sais que Dieu est capable. Parce que tu sais que Dieu peut le faire. Mais quand tu n'as pas foi, ce n'est pas la prière. Comme disait un auteur, il dit, si tu doutes que Jésus est Seigneur, évite les prières de combat. Il dit, si tu doutes que Jésus est Seigneur, si tu n'es pas sûr qu'il est le créateur des cieux et de la terre, qu'il est l'alpha et l'oméga, il ne faut pas faire prière de combat. Parce que tu as provoqué Satan et il ne va pas te rater.
Or, Pierre ici confesse haut et fort que il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Au travers de cette déclaration, Pierre montre au Seigneur son degré de foi. Et le Seigneur voit que Pierre a un degré de foi. Non, le Seigneur, pas seulement il dit au verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce que le Seigneur a envoyé à lui cette capacité-là. Il sait que la parole qu'il a reçue a trouvé la foi en Pierre. Et cette parole va produire beaucoup. Donc à Pierre, on peut confier l'église. À Pierre, on peut confier un ministère. À Pierre, on peut confier un département. À Pierre, on peut confier une responsabilité. Soit aussi ce Pierre-là, à qui on peut confier une responsabilité. Parce qu'on sait que ton degré de foi-là confesse la seigneurie de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et que tu n'es pas là parce qu'il faut être là. Mais tu es là parce que tu sais que c'est lui seul qui peut te sauver. Parce que c'est lui seul qui est capable de te retirer des mains de tout Pharaon. C'est vrai, tu connais la capacité des nuisances de Pharaon. Vous savez, Moïse connaissait très bien Pharaon parce qu'il avait 40 ans dans cette maison-là, en tant que prince. Donc, il sait l'adoration de Pharaon. Il connaît les pratiques de Pharaon. Il connaît l'armée de Pharaon. Mais c'est ce Moïse-là, Dieu amène auprès de Pharaon pour retirer son peuple. Et Moïse est parti. Il a vu la différence. Parce que notre Dieu dit, en son nom, tout genou fléchit. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Donc Pierre ici connaît le Seigneur Jésus. Et en faisant cette déclaration, et Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire qu'il attend de montrer que Jésus est le commencement, il a fait l'alpha et l'oméga. Il est le tout-puissant, devant le tout genou fléchi. Mais quelqu'un qui a cette confession, bien aimé, soyez rassurés que le reste, tu vas lier les puissants des ténèbres. Tu vas combattre ces puissants des ténèbres. Et le Seigneur dit, parce que tu as cette capacité de foi, parce que tu as ce degré de foi, tu as cette qualité de vie spirituelle, tu as marché sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Alléluia. Oui, voici des personnes. Vous voyez, Pierre était avec Jésus. Thomas aussi, en même temps, était là. Ils étaient avec le même maître, le même Seigneur. Mais la différence entre Thomas et Pierre, c'est ces deux récepteurs différents pour le même émetteur. Mais ils n'ont pas gardé la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même degré de foi. Ils étaient dans la même école. Ils n'avaient pas le même résultat. Ils étaient dans la même école, mais ils n'avaient pas les mêmes résultats. Parce que Jésus trouve que Thomas est incrédule. Mais le même Seigneur Jésus, il voit en Pierre un degré de foi qui permet au Seigneur de confier la suite à Pierre. Qui permet au Seigneur de dire à Pierre, au verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il n'a pas dit ça à Thomas, hein? Il a dit, Thomas, tu es incrédule. Bien-aimé, qu'est-ce que nous voulons que Jésus nous dise? Moi, je veux que le Seigneur fasse cette déclaration pour moi comme il a fait pour Pierre. Parce que je sais d'où je viens et je sais où je vais. Bien-aimé, si tu n'as pas de vision, ne t'attends pas à une provision. Si tu n'as pas de vision, ne t'attends pas à une provision. Parce que la vision te prend à un point A et te conduit à un point B. Donc Pierre sait que lui là, il est Dieu. Il est le Fils du Dieu vivant. Pas n'importe quel Dieu. Il n'a pas dit un Dieu vivant, il dit du Dieu vivant. Pour dire que, à part ce Dieu-là, il n'y a pas d'autre Dieu. Et c'est son Fils qui est là. Il croyait à la déclaration que Jean-Baptiste a faite au sujet du Seigneur Jésus. Pierre
Pierre a cru à cela. Mais Thomas n'a pas cru à ça. Parce que comment tu peux douter? Et le Seigneur lui-même te traite d'incrédule. Toi, tu as passé 3 ans avec lui. Vous voyez un peu ces 2 apôtres. Ils étaient dans la même école. Mais à la fin de la formation, ils n'ont pas le même résultat. Dans la même école, le même enseignant, le même maître, le même Seigneur. Et Jésus n'a pas dilué l'enseignement qu'il donnait à Thomas pour dire, vous voyez un peu la différence entre notre Dieu et les sectes. Quand vous êtes dans les sectes, c'est que le grand-mère a comme enseignement là. Toi, tu n'as pas ça. On dit non, tu n'es pas encore arrivé à ce degré-là. Donc toi, on te donne petit enseignement. Toi, on dit non, toi, à ton degré-là, tu ne dois pas avoir de grandes informations. Mais le Seigneur, dans toute sa puissance, a mis Pierre et tous les autres avec Thomas dans la même classe, les mêmes enseignements. Mais le Seigneur a fait sa part. Le reste là, c'est nous. Le reste, c'est nous. Parce que l'Hébreu nous interpelle. Quand Pierre a entendu la parole de Dieu, cette parole a trouvé la foi en Pierre. Et cette parole a produit la puissance authentique du Seigneur. Et le Seigneur lui dit que tout ce que lui va lier ici, là, sera lié dans les cieux. C'est-à-dire que le Seigneur lui dit que quand lui, Pierre, il va prier, la puissance de Dieu va se manifester de manière authentique en sa faveur. Alléluia. Et le Seigneur fait cette déclaration. Quand on voit l'acte des apôtres, on voit comment ce Pierre-là, il a été utilisé le jour de la Pentecôte. Bien-aimés, voici 2 apôtres qui ont, je peux dire qu'ils étaient dans la même église. Voici 2 disciples qui étaient dans la même église. Voici 2 personnes qui étaient dans la même église, qui ont reçu les mêmes paroles, les mêmes révélations, je peux dire même les mêmes prophéties, les mêmes temps de prière, qui ont vu les mêmes miracles. Mais à un moment donné, on se rend compte que leur foi n'est pas au même niveau. Leur foi n'est pas au même niveau. Nous sommes tous ici. Ma prière, que nous ayons tous ce degré de foi qui a amené Pierre à comprendre que le Seigneur, il est le Christ, il est le Fils du Dieu vivant. Alléluia. C'est ça ma prière. Parce que lorsque nous comprenons cela, nous manifestons la puissance de Dieu. Et je vais relire à partir du verset 16. Il dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Dis, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Dieu parle à Pierre parce qu'il il voit en Pierre cette capacité-là de pouvoir le servir. Il voit en Pierre cette capacité-là de manifester sa puissance. Il voit en Pierre ce degré de foi. Non, il est sûr qu'il ne va pas jeter, comme on parlait à l'autre, cette puissance-là au pourceau. Donc il met entre les mains de Pierre cette déclaration. Il dit à Pierre, à cause de ce degré de foi-là, voici la puissance que tu vas manifester. Et il dit à Thomas, à cause de ton degré de foi-là, j'ai dit que tu es incrédule. 2 personnes en face du même Seigneur, du même Maître, dans la même classe, dans la même école, mais n'ont pas eu le même résultat. Le Seigneur n'a pas eu la même réaction.
envers Pierre et Thomas. Pourquoi? Parce que cela dépendait de leur foi. C'est la foi que la parole de Dieu trouve en nous. C'est la foi que la parole de Dieu croise en toi, qui amène cette parole-là à manifester la puissance de Dieu. Si cette foi-là ne peut pas activer cette puissance-là, tu es chrétien, tu as entendu la parole de Dieu, tu lis, parce que peut-être que tu as lu la Bible dans toutes les versions que tu peux avoir, qui sont disponibles en Côte d'Ivoire. Mais cette parole-là, quand tu la reçois, est-ce qu'elle rencontre la foi en toi? Mais cette parole rencontre l'état de Thomas, où tu cherches d'abord des preuves tangibles. Non, le Seigneur nous interpelle, le Seigneur nous invite. Et comme il est dit, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Si j'ai une invitation à lancer, c'est de prier Dieu que nous ne puissions jamais venir au culte avec l'état d'esprit de Thomas. Venons au culte comme cette femme qui a préparé son miracle, qui a fait le pas de la foi. Venons au culte comme Pierre, qui a cru au Seigneur. Il a cru au Seigneur et il dit qu'il est Christ. Il est le Fils du Dieu vivant. Ça montre qu'il croit en Dieu. Il sait que le Seigneur, il connaît son identité spirituelle. Il connaît ses origines. Il sait que celui-là, il est vraiment ce Messie-là. Mais Thomas, il est resté avec lui pendant combien de temps? Et le Seigneur dit, quand tu as la foi comme Pierre là, il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est vraiment important. Il dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Bien-aimés, dans quel état d'esprit nous venons au culte? Dans quel état d'esprit? Parce que le Seigneur nous dit, dans Deutéronome 28, verset 7, et je relis, il était te donnant la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'ennemi de cette femme était la maladie. Elle saignait. Mais parce qu'elle a cru, elle s'est laissée entre les mains du Seigneur, elle a vu. Bien-aimé, voici un peu ce qu'on peut voir au niveau de la foi. Voici quelques éléments. J'ai mis l'accent sur Pierre et Thomas. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait la même école. Ils étaient dans la Bible, ils étaient avec le même maître. Ils étaient au même endroit, le même temps. Mais la différence entre ces deux individus, ces deux disciples du Seigneur Jésus, ces deux apôtres, c'est leur foi. Ils ont entendu la parole, mais les résultats étaient différents. Je peux dire que les résultats étaient vraiment opposés. Voici cette femme qui n'était pas disciple du Seigneur Jésus, qui n'était pas, je peux dire, apôtre du Seigneur Jésus, je vais dire. Mais elle a entendu parler de Jésus. Donc, elle fait le pas de la foi. Elle dit, elle prépare son miracle. Elle dit, si je puisse toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Alléluia. Et la Bible dit que quand elle a touché Jésus, instantanément elle a été guérie. Mais quand tu prends Marc 5, verset 31, Jésus demande, mais qui m'a touché? Et ses disciples lui disent, mais tout le monde te touche. Pourquoi tu poses l'accent? Qui t'a touché? Parce que la femme, en touchant le Seigneur, elle avait préparé son miracle. Donc, une réaction diffère. Beaucoup de personnes me touchent, mais ce contact avec cette femme-là, il est différent. Bien-aimé, en venant au culte, préparons-nous comme cette femme-là. Pour que le contact avec le Seigneur Jésus soit différent. C'est vraiment important. Beaucoup touchent Jésus, mais dans quel état d'esprit on le touche? Nous touchons le Seigneur, mais dans quel état d'esprit on le touche? La femme s'est préparée pour son miracle. En venant, c'est depuis la maison, on se prépare pour notre miracle. On dit là où je vais à la rencontre du Seigneur Jésus. Je vais toucher le pan de sa robe et je sais que je serai guéri. Pas forcément une maladie physique, mais tu peux avoir une maladie dans un domaine de ta vie. Mais quand tu viens dans l'espoir, tu t'es préparé à recevoir ce miracle-là. Sois rassuré, notre Dieu, il n'a pas changé. Alléluia. Il a la solution. Et comme je l'ai dit dans Luc 1, 37, il dit car rien n'est impossible à Dieu. Quand tu prends Matthieu 19, verset 26, il dit à l'homme que nous sommes, ça là c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. Il dit à Dieu, tout
tout est possible. Et que ton cas que tu vis là, ce n'est pas un cas difficile ou impossible devant Dieu. Mais sois comme Pierre. Mais sois comme cette femme qui saignait depuis 12 ans. Et quand tu vas recevoir la parole, quand la parole va descendre en toi, la parole va trouver la foi en toi, cette parole va donner le résultat auquel tu t'attends. Alléluia. C'est ça, notre part. Le troisième point, c'est présenter son cas au Seigneur. Vous savez, quand tu lis la parole de Dieu et tu as la foi, il faut avoir un temps de prière. Ou soit quelqu'un qui prie, ou il faut intercéder pour les autres. Tu pries pour toi-même, mais tu pries pour l'autre. On voit le centenier. Et le centenier est venu intercéder. Ce n'était pas son cas lui-même, mais c'était quelqu'un d'autre. Il vient au pied du Seigneur pour intercéder. C'est comme ça qu'on peut se comporter en tant que chrétien. Soyons comme ce centenier-là. On vient au pied du Seigneur pour intercéder, pour prier pour son frère, pour prier pour sa soeur, pour prier aussi pour soi-même. Le centenier avait un ministère d'intercession. Il savait que Jésus avait la solution de son problème. Il savait que le Seigneur avait la clé. Parce que son élément, ceux qui travaillent avec lui, ce militaire était malade. Il vient pour intercéder auprès de Jésus. Et il présente son cas, il se présente lui-même. Il dit qu'il est spirituellement. Il n'est pas digne que Jésus entre chez lui. Avec beaucoup d'humilité. Parce que le Seigneur nous dit, du fumier, il élève le pauvre pour le faire asseoir parmi les grands de son peuple. Alléluia. Or, le diable ne va pas dans le fumier. Hein. Il cherche ce qui est déjà cuit là. J'ai lu un auteur qui disait, si le diable est fort, il n'a qu'à les recruter les derniers des classes là, pour les mettre dans son groupe. Et puis il va faire de les premiers. Mais c'est quand Dieu a fini de te façonner, quand Dieu a fini de faire de toi une personne de valeur, Dieu t'a lavé, il t'a retiré de ce fumier là. C'est là il vient à côté de toi pour dire que non, il faut venir m'adorer et puis je vais faire ça pour toi. Mais où tu étais quand j'étais à l'autre côté là-bas? Bien aimé, je vais vraiment nous amener à comprendre que ayons un esprit de prière et d'intercession. Prions pour notre frère, prions pour notre soeur. Ésaïe 41, verset 21 dit, il dit, plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Et 43, verset 26 dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Il dit, parle toi-même. Pour te justifier, parle toi-même. Bien-aimé, parlons-nous même au Seigneur. Parlons-nous même à notre Dieu. Il est à côté, il nous écoute. Il est disposé, disponible pour nous. Notre Dieu n'est jamais surchargé. Et quand le pasteur le disait une fois, son réseau là n'est jamais saturé. Le réseau de notre Seigneur n'est jamais saturé, quel que soit le temps, quelle que soit la période, quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit ton quartier où tu habites. Crie au Seigneur, parle toi-même. Et je suis convaincu que le Seigneur va t'exaucer. C'est vraiment important. Parce que notre Dieu n'a pas changé. Parce que notre Dieu est le même. Parce que notre Dieu est celui-là même qui change les temps et les circonstances en notre faveur. Il dit qu'il a pour toi des projets de paix. Mais dis, parle toi-même, crie au Seigneur, intercède en faveur du frère, intercède en faveur de l'église. Et Dieu va t'exaucer. Alléluia. Un dernier point, c'est proclamer sa victoire par la parole de Dieu. Bien-aimé, il faut qu'on arrive à proclamer notre victoire par la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Nombre 14, verset 28 dit, et je lis. Il dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Qu'est-ce que tu dis alors? Quand tu pries là, tu dis quoi à Dieu? Oui Seigneur, je suis le dernier de ma... Tu fais comme Gédéon. Gédéon, il est tellement intelligent. Donc quand Dieu l'appelle vaillant héros là,
Il refuse ça. Il dit à Dieu, toi-même, est-ce que tu vois clair? Dieu, est-ce que tu me connais? Et c'est Gédéon qui va dire à Dieu qui il est maintenant, comme si Dieu ne le connaissait pas. Il va dire à Dieu, il dit, moi Gédéon, ma famille que tu vois là, je suis le plus petit. Puis ma famille là, dans la société où on est là, ils sont derniers. Donc moi dans la société là, je suis le dernier de la société. Parce que imagine, sa famille est la dernière. Et lui aussi dans la famille, il est le dernier. Donc dans la grande société là, il est le plus nul. C'est ce qu'il pense de lui. Non, c'est ce qu'il dit à Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu te dit. Donc évitons de faire des déclarations qui ne vont pas dans le sens de Dieu contre nos vies. Et puis comme disait quelqu'un, évite d'être ton propre sorcier. Nombre 14, verset 28. Il dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Bien-aimé, qu'est-ce que tu dis à l'oreille de Dieu chaque fois que tu parles? Est-ce que tu te maudis toi-même? Est-ce que tu présentes ta langue du mal contre toi-même? Est-ce que tu te compares comme cet animal qui mord sa propre queue? Dieu dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Tu veux parler à l'oreille de Dieu? Déclare les paroles que Dieu a prononcées sur ta vie. Proclame ce que Dieu t'a dit. Tu dis, Dieu dit, je serai la tête et non la queue. Dieu dit, je prospère à tous égards. Dieu dit, je ne mourrai point, je vivrai pour accomplir les œuvres de l'Éternel. Mais si toi, tu déclares autre chose, le diable s'en saisit pour te nuire, pour te cribler. Quand tu dis, je sais que je ne peux rien, c'est fini pour moi. Parce que nous avons des témoignages ici des personnes qui vont passer l'examen, mais déjà même eux-mêmes, ils se maudissent. Mais ça sert à rien de prier pour lui, parce que lui, il a le mettre dans 100 litres d'huile. Tout ce qu'il veut avoir d'extraordinaire, il sera mouillé d'huile, puis les mouches vont se coller sur sa peau. Mais il ne pourra pas vivre la puissance de Dieu. Je vais vraiment nous inviter et dire, Dieu est vivant. Dieu dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à ses oreilles. Bien-aimés, voici quelques points que je peux nous donner. Il y a beaucoup de points. Mais voici quelques points que je peux vous donner. Connaissons, méditons la parole de Dieu. Utilisons notre foi. Parce que Hébreux 4, verset 2 nous interpelle. Quand on reçoit la parole de Dieu, dans quelles conditions nous la recevons? Est-ce que nous sommes fertiles? Est-ce que la parole de Dieu trouve la foi en nous pour produire beaucoup de fruits? Oui, soyons des pierres. Soyons comme cette femme qui s'est préparée pour recevoir son miracle. Ils étaient nombreux à toucher Jésus, mais elle, son contact a été différent. Sois comme cette femme-là. Évite d'être comme Thomas, jusqu'à le Seigneur Jésus le traite d'incrédule. Bien-aimé, proclame la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Nombres, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Que dis-tu, que déclares-tu dans les oreilles du Seigneur Jésus? Je t'invite à déclarer ce que Dieu dit de toi. Ne fais pas comme Gédéon. Ne déclare pas ce que tu penses, mais déclare ce que Dieu te dit. Et je sais que la puissance de Dieu va l'utiliser pour pouvoir se manifester. Dans cette déclaration, c'est dans la prière, dans l'intercession. Et je sais que parce que notre Dieu n'a pas changé, c'est ce Dieu-là, parce qu'on l'a accepté, c'est lui qui nous a pris en Égypte et nous conduit à la terre promise. Il est vivant, il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Bien-aimés, préparons-nous en venant au culte. Méditons la parole de Dieu. Prions, intercédons, proclamons ce que Dieu dit de nous dans sa parole. C'est quand tu médites et tu connais la parole de Dieu et tu la proclames. Évitons de proclamer ce que le diable nous impose. Proclame ce que Dieu dit. Et je suis sûr, parce que notre Dieu n'a pas changé, il dit que cela est impossible à l'homme, mais à Dieu, rien n'est impossible. Sois rassuré, ton cas n'est pas trop dur, trop difficile ou impossible pour Dieu. Mais tout dépend de ton degré de foi. Que Dieu nous bénisse.